Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes ici dans la réserve naturelle de Douda qui va traiter de notre troisième reportage des Guesquin environnement durable. Cette réserve naturelle de Douda est une zone de conservation de la biodiversité et surtout une zone de protection de la nature. Je pense que vous verrez très bien ici l'importance que revêt les mangroves pour notre pays, pour notre zone côtière et surtout pour les espèces marines qui abritent dans ces écosystèmes. Je voulais aussi ici souligner que ces mangroves ont trois importances pour notre pays. La première, ils jouent une barrière naturelle contre les tempêtes, contre la marée, contre l'intrusion de l'eau de mer ici. Et ça constitue une barrière naturelle pour pouvoir préserver cette côte et préserver notre littoral. La deuxième, c'est une importance par exemple pour l'habitat. C'est un habitat important, un habitat naturel pour les espèces, que ce soit le coquillage, que ce soit les crustacés, que ce soit les crevettes, que ce soit même les petits crabes qui s'abritent dans ces réserves et qui s'alimentent et qui permet aussi de donner, comme on appelle, une importance écologique à ces variétés de mangroves que nous avons. Et ces mangroves constituent aussi un apport économique important. L'importance vitale des mangroves pour notre écosystème marin, l'importance que revêt ces mangroves pour notre littoral de Djibouti. Ici, nous nous trouvons aujourd'hui dans la réserve naturelle de Douda, qui est un espace de conservation de la nature et surtout la protection de la biodiversité. Ces mangroves jouent un rôle important pour notre littoral. Il y a 4 types de mangroves en République Djibouti: Avicenna marina, Rhizophera mucronata, Rhizophera brugemia et Rhizophera cereoptagal. Ces 4 types de mangroves se répartissent sur l'ensemble du territoire, à savoir la zone de Douda, les îles Moucha Maskali, la forêt de Godoria et la mangrove de Korangar. Aujourd'hui, nous allons parler principalement ici de l'importance de cet écosystème. Cet écosystème joue un rôle écologique et économique important pour notre pays. C'est un habitat pour les espèces marines, à savoir les crevettes, à savoir les crabes, à savoir aussi les petites espèces qui vivent dans ces espèces marines. C'est un écosystème qui produit un effet bénéfique. C'est un écosystème qui joue un rôle de protecteur. C'est un écosystème qui contribue à la chaîne écologique. Et c'est un écosystème qu'il faudrait obligatoirement encadrer, accompagner, protéger, préserver et conserver. C'est d'où l'importance aujourd'hui de ce reportage qui doit créer une prise de conscience de nos populations avoisinantes, de nos populations qui tirent leurs produits de bois, qui tirent leurs produits halieutiques. Nous allons tout à l'heure aussi parler par exemple du complément touristique qui respecte beaucoup les normes de protection de l'environnement, qui est un complément basé sur la solution basée sur la nature. C'est-à-dire qu'ils utilisent la nature en apportant des solutions humaines qui protègent l'environnement. Vous avez vu tout à l'heure une forêt luxuriante de mangroves ici. Vous avez vu que cette mangrove est un espace paisible, c'est un espace de protection, c'est un espace de vie pour les animaux, pour les espèces marines, parce que c'est un espace protégé, c'est un espace de protection, c'est un espace par exemple de campement. Nous sommes sur un plancton et ce plancton permet de préserver de part et d'autre la forêt de mangrove et de pouvoir avoir accès et de pouvoir visiter et surtout demain pour pouvoir faire une meilleure régénération. Ces planctons permettent un passage
pour les visiteurs qui vont prendre l'importance de ces mangroves pour la vie marine, pour la vie humaine et pour la vie sociale. Il faut aussi souligner les derniers caractères importants de ces forêts. Les forêts de mangroves constituent aujourd'hui une séquestration de carbone. C'est-à-dire qu'ils séquestrent tous les carbones rejetés par les humains et ils dégagent l'oxygène. Cela permet pour nos pays respectifs de pouvoir bénéficier du marché de carbone. Je prendrai au passage un exemple. Le Brésil a développé plus de 30 000 hectares de mangroves. Ça va lui rapporter par an plus de 2 milliards de dollars. Pourquoi n'est pas demain pour notre pays, la République du Djibouti, de développer des forêts importantes de mangroves, de faire des activités intenses de régénération de mangroves afin que ces mangroves nous rapportent des ressources économiques pour notre République du Djibouti et surtout nous permet de respecter les engagements de notre pays auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. À proximité de la réserve naturelle de Douda, qui est, comme on l'a si bien indiqué, une zone de conservation de la nature, une zone de protection de la biodiversité, qui regorge d'une espèce qui peuple toute cette zone de Douda, de Merjog, qui est la zone de mangrove. On avait expliqué que la mangrove est un maillon essentiel dans la chaîne écologique, est un maillon essentiel pour l'habitat des espèces marines et c'est important aussi pour les populations qui y travaillent, qui sont dans la zone. À proximité de cette réserve, de ces parcs naturels, nous avons un campement écotouristique. Comme vous avez si bien constaté, ces campements écotouristiques datent de plus de 17 ans et montrent un exemple concret des solutions basées sur la nature. Cette solution basée sur la nature nous montre que la nature, elle est respectée. Nous voyons un bras de mer qui rentre ici dans le campement. Nous avons des pilotis, une douzaine de pilotis qui sont à l'intérieur de la mer et nous avons une zone de mise en défense provisoire, temporaire, qui est en train d'être utilisée pour planter le mangrove. Ce parc, ce campement écotouristique est un campement respectueux de l'environnement. C'est un campement qui montre un exemple d'activité génératrice de revenus. C'est-à-dire qu'on peut autant protéger l'environnement, on peut autant conserver la nature, autant préserver la biodiversité et tirer aussi ses revenus. Et cela montre un exemple concret qui doit être dupliqué, qui doit être renforcé et surtout qui doit être consolidé. Parce que vous voyez maintenant, nous sommes sur un espace très grand. Il y a des gens qui sont en train de se baigner, il y a des gens qui sont en train de jouer au foot, il y a des gens qui sont en train de se promener dans la forêt de mangrove et toutes ces activités se font de manière synergique, se font en respectant l'environnement. Et il y a aussi ici un exemple d'écologie à pouvoir transmettre. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut essayer de sensibiliser les visiteurs. Il nous faut créer une prise de conscience afin de mettre en relief l'importance écologique des mangroves, l'importance de la biodiversité et l'importance de la mer. Merci beaucoup. أنا سعادة عمرة وهالكن dadaalkayga ilaa 17 labadii kun iyo 7 ilaa maanta ku jiraan takhayda beerna doonayna dalxiisku inuu noo yimaadaan ay ka faa'iideystaan ma daragtay badaha dalxiiska u yimaadaan deegaanka ilaalina maxaadaan ay sameeyno qoladii ugu horeysay meesha deegtay anagu aan nahay hagaajina oo nadiifina dadkana ku baraarujina inay wadankooga iyo dalkooga dhulaha caynka ay aalsadaan oo ma daragtay ay ka shaqeeyaan gidaafada ka ilaalina iskuuladii waxaas wixii noo yimaada ciyaalada ayaan ku foormeynaa inay wadankooga dhaqaalo u ilaaliyaan oo ma daragtay wixii xun iyo wixii qushaasho wixii gidaafada ka ilaaliyaan imikana intaasan soo beernay takhayda aqalada badda dhexdooda dalxiiska si loo yimaado dadka reer Djibouti ay ugu nastaan imikana waxaan joognaa inaan xaggan
mar labaad ka beernay takhayda oon si fiican u ilaalino oo dhowrno inagana soo boodayno waxaan ilaahay soo dhawaada waan salaam merci beaucoup